Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le Cupidon, la Norse, les souris, la lettre, le jardin et le lion. On est en train de nous dire là, amis Bélier, que c'est une journée qui pourrait être un petit peu compliquée à cause de certains imprévus. Alors des imprévus qui pourraient venir ici peut-être bousculer un petit peu votre programme, votre planning. On nous dit que c'est peut-être l'occasion pour vous justement de lever un petit peu le pied pour ce lundi, parce qu'il y a peut-être un petit peu de fatigue, un petit peu d'angoisse à venir, donc justement des imprévus qui seront peut-être finalement, même s'ils peuvent être déconcertants dans un premier temps, ce sont peut-être aussi des occasions pour vous de lever un peu le pied, prendre un peu soin de vous, faire attention à vous, économiser vos forces. Nous avons donc la lettre et le jardin. Il pourrait y avoir des nouvelles ici concernant votre vie sociale ou votre vie professionnelle. On a des nouvelles ici de toute façon qui vont quand même en parallèle de certains événements un petit peu perturbateurs qui vous inviteront simplement à lever le pied et à prendre soin de vous. Donc en parallèle, on a des nouvelles quand même réjouissantes qui va vous requinquer et vous redonner des forces. On sent que de toute façon, c'est une journée qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, si vous avez prévu certaines choses, apprêtez-vous ici à être plutôt flexible quant à votre planning, parce qu'effectivement il y a des imprévus, mais il n'y a pas que des mauvaises choses, bien au contraire. Le lion nous montre ici quand même votre combativité, votre intelligence et votre capacité ici à surmonter je dirais tous ces imprévus qui peuvent venir ici vous perturber un peu. Donc les nouvelles avec le jardin, je le répète, ça c'est quelque chose qui peut être très agréable. On a peut-être des nouvelles au niveau social, amical, familial ou même amoureux, pourquoi pas. On peut avoir ici des rencontres intéressantes, que ce soit sur un plan affectif, sur le plan des activités ou au niveau professionnel. On a la possibilité ici avec le jardin quand même de cette ouverture à l'autre ou aux autres, et ça peut être très bénéfique d'ailleurs. La lettre qui ressort, la lettre, parce que pour moi je pense ici qu'il y a des échanges des échanges qui peuvent être écrits, mais il peut aussi y avoir des invitations, il peut y avoir aussi un début de communication qui pourrait être avantageux et qui pourrait vous servir grandement à évoluer, progresser vers ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est quelque chose ici qui requinque, qui fait plaisir et qui fait du bien. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, elles se sont toutes retournées. Nous avons l'enfant, nous avons le cercueil et nous avons les étoiles. Là, il y a un réel renouveau, les amis. Il y a un renouveau, il y a de la légèreté, de la fraîcheur, quelque chose ici qui répond à vos souhaits, à vos désirs. On a aussi des situations ici qui se calment et qui deviennent beaucoup plus sereines. On a aussi avec le cercueil des situations qui se terminent, mais moi, à mon avis, avec l'enfant et les étoiles, c'est pour votre plus grand bien. On est peut-être à la fin d'une situation et par conséquent au début d'une nouvelle qui s'annonce quand même assez prometteuse. On a aussi avec cette carte du cercueil l'idée ici de se préserver, ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu au niveau général, se préserver pour quand même faire attention à sa fatigue, pour faire attention à soi, pour se préserver si besoin. De toute façon, les étoiles ici annoncent également de la protection. C'est aller vers vos souhaits avec davantage de sérénité et tout en étant protégé et guidé.
voilà ce que représentent les étoiles. Donc c'est un tirage très intéressant les amis. Le renard nous parle aussi de votre investissement. Donc justement ici l'idée est peut-être de moins vous investir en termes de peut-être au niveau professionnel ou au niveau d'activité un peu énergivore. L'idée ici étant peut-être de se préserver justement, de faire ce qui est nécessaire certes, mais de ne pas aller au-delà et de penser en priorité à soi. Nous avons le fouet et nous avons le cavalier. Donc effectivement, pour moi ici, il y a des imprévus. Il y a des choses qui peuvent vous freiner, vous bloquer. Mais pour moi, c'est uniquement pour ici vous aider à peut-être prendre conscience aussi que vous devez prendre soin de vous. C'est pour vous aider à lever le pied. C'est quelque chose qui peut vous agacer dans un premier temps. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre ici de prendre conscience de ces besoins que vous avez. Et pourquoi pas ici, peut-être des imprévus pour vous indiquer un nouveau chemin, pour vous aider à aller vers ce que vous souhaitez. Et oui, et nous avons ici la lady qui représente votre capacité ici à écouter vos émotions, à être attentif à vos ressentis justement pour pouvoir vous diriger de façon peut-être plus sereine ou de façon peut-être plus, je dirais, en lien avec ce qui est favorable pour vous, pour aller vers ces étoiles, donc vers ce que vous souhaitez. Donc pour moi ici, ce sont des imprévus qui peuvent créer effectivement un petit peu d'énervement, d'agacement. Il peut y avoir des tensions, mais votre capacité à écouter vos ressentis, à écouter vos émotions et à écouter vos intuitions vous aide de toute façon à progresser tout au long de cette journée vers ce que vous souhaitez pour atteindre peut-être aussi vos objectifs, hein, les amis. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental pour ce lundi. Alors, bon, pour ce lundi, on retrouve le jardin qu'on a vu au niveau général. Pour moi, ici, il peut y avoir effectivement de nouvelles rencontres, mais il peut aussi y avoir des rencontres, des rencontres ici sympathiques, légères, mais on peut aussi avoir des rencontres qui peuvent, au final, amener sur peut-être des relations plus approfondies avec le navire. Nous avons l'homme, le fait de passer à l'action pour aller vers vos désirs, vos souhaits avec le cœur. Et on a la faux avec le fouet qui nous annonce quand même la possibilité de couper avec ce qui vous dérange dans ce domaine. La possibilité ici de vraiment, je dirais, prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. L'envie peut-être aussi de considérer les choses différemment dans ce domaine. En tout cas, pour moi, il y a une ouverture vraiment de votre cœur, une ouverture vers ce que vous désirez réellement. Il y a la possibilité ici de passer à l'action pour vraiment couper avec ce qui vous dérange. On a cette sensation ici de comme une reprise en main, je dirais, dans ce domaine pour aller vers ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau amical, familial ou amoureux. On a ici quelqu'un qui est déterminé à écouter les désirs de son cœur, à écouter aussi à écouter ses émotions pour aller de l'avant et pour vraiment opérer changement si besoin dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce lundi, nous avons des prises de décision pour aller vers ce que vous souhaitez, vers un bien-être. On peut aussi avoir des prises de décision parce qu'on pourrait être face à des événements un petit peu surprenants avec le bouquet, mais quoi qu'il en soit, que ce soit des prises de décision sur le fait ou que ce soit simplement le fait de vouloir vous diriger pour votre bien-être, on voit que vous avez à cœur ici de vous épanouir avec la rose et que les énergies vont vous aider ici à avoir une journée satisfaisante et épanouissante. Nous avons ici l'arbre qui nous annonce santé et vitalité. On peut aussi avoir des compromis, des discussions, des négociations, des ententes aussi. On peut se mettre d'accord sur quelque chose, mais là j'ai l'impression que de toute façon c'est une journée assez favorable justement pour aller vers ces négociations dans le but peut-être aussi d'obtenir satisfaction avec la rose. Et puis nous avons ici eh bien justement la carte des conflits. On nous dit qu'avec beaucoup de force et de vitalité, vous allez savoir négocier
négocier et vous allez savoir aussi entreprendre peut-être des négociations pour arriver à un compromis concernant une situation conflictuelle. On ne nous dit pas dans quel domaine, il peut s'agir tout simplement de votre capacité pour la journée à être une sorte de médiateur ou votre capacité à apaiser les tensions. Quoi qu'il en soit, on voit que vos décisions prises ici avec beaucoup de discernement, de lucidité, de clarté vous amènent réellement à arriver en fin de compte tout au long de cette journée à développer votre potentiel pour aller vers ce que vous souhaitez et vous épanouir, hein. Donc on voit de toute façon ici avec la santé, les négociations et les conflits que vous arrivez à stabiliser les situations qui peuvent être tendues, vous arrivez à trouver des compromis et vous arrivez de toute façon ici à arrondir les angles de façon à ce que vous, en tout cas, en ce qui vous concerne, puissiez quand même ressentir ce bien-être et cette satisfaction concernant cette journée. Il peut s'agir effectivement de négociations au niveau financier, au niveau peut-être aussi matériel, au niveau peut-être aussi de votre travail ou d'un projet en lien avec des finances ou nécessitant certaines finances. Il est peut-être question ici d'apaiser les tensions concernant la façon dont on gère son budget d'une façon peut-être personnelle ou au sein d'une entreprise. En tout cas, on voit effectivement ici qu'on va pouvoir couper avec une situation conflictuelle et c'est la fin justement des tensions. Donc pour moi ici, il y a un retour au bien-être et un retour à l'épanouissement possible grâce à votre capacité ici de négocier pour apaiser les tensions et trouver des solutions. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce lundi, on sent qu'il y a du stress, de l'angoisse avec les souris concernant, écoutez, un bien immobilier, une maison, le foyer, la famille, ou concernant peut-être aussi un lieu en lien avec votre travail. En tout cas, on voit avec le navire qu'il y a du changement, un apaisement au niveau des émotions, un apaisement des conflits, hein. On retrouve un petit peu ce qu'on a vu au niveau général, avec justement ici la possibilité d'apporter un changement concernant un conflit ou une situation un peu tendue. On a ici effectivement des énergies négatives qui vont se transformer et on va pouvoir prendre de la hauteur. On va pouvoir ici peut-être, hein, on a une tour, hein, donc c'est peut-être au niveau administratif, au niveau d'une hiérarchie, au niveau peut-être d'une situation aussi que l'on subit avec l'impression d'avoir au-dessus de soi une certaine forme d'autorité qui prendrait décision à votre place. On voit effectivement qu'il y a une transformation de cette situation conflictuelle. On va pouvoir prendre de la hauteur, progresser et se détacher peut-être justement de cette situation un peu voilà qui est pour vous un problème manifestement puisque nous avons les souris. Donc voilà, hein, ce navire qui annonce la possibilité de pouvoir changer de direction, de pouvoir peut-être entreprendre un changement par rapport à ce qui semble être un petit peu difficile à gérer pour prendre de la hauteur et pour s'en libérer tout simplement. La tour représentant aussi votre capacité, vous, à faire preuve d'autorité par rapport à cette situation pour retrouver de l'équilibre ou instaurer de l'équilibre. Au dos de paquet, nous avons le chien, donc il peut s'agir ici d'une situation parce que vous avez énormément donné, vous vous êtes énormément investi et vous allez continuer à vous investir énormément et vous allez réussir à réinstaurer, je dirais, dans cette situation, un sentiment de fiabilité, hein, un sentiment de quelque chose de rassurant parce que on pourrait avoir finalement bien cette un accord trouvé qui favoriserait ici un climat de confiance. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir ce que l'on a concernant le cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons les étoiles, nous avons le bébé, la naissance, l'enfant, nous avons le fouet, nous avons l'ours, nous avons le... Ah non, nous avons la faux et nous avons le fouet et nous avons la maison. Donc là, c'est vraiment un beau tirage, les amis. Hein. C'est un beau tirage parce qu'on voit ici un apaisement par rapport à une situation conflictuelle. On a ici plus de légèreté, on a un renouveau, on a des énergies beaucoup plus faciles à vivre. On a aussi un nouveau début, un commencement. Hein. Quelque chose de toute façon ici qui vient avec la faux couper avec ce qui est désagréable. Hein. Ce qui est désagréable, c'est manifestement ce conflit qui peut être en lien avec
avec les finances, qui peuvent être en lien avec une situation aussi au niveau d'un projet. En tout cas, on nous dit que ça affecte actuellement, ça vous affecte vous au niveau intérieur, mais il peut aussi y avoir des conflits au niveau du foyer, de la famille, ou au niveau d'un bien immobilier aussi, en termes de transactions, de location. Donc il peut s'agir aussi d'un problème en lien avec l'argent, en lien avec un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, on a ici cette première ligne qui nous annonce un renouveau, un apaisement, une accalmie qui permet de se diriger vers quelque chose de plus prospère, de peut-être même un succès. En tout cas, on a cette faux qui coupe avec tout ce qui est négatif pour permettre ce renouveau. Et au dos de paquet, nous avons le cercueil. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine pour ici un meilleur équilibre. On a effectivement ici quelque chose avec l'hélice qui se stabilise, qui s'équilibre. Et ça peut être justement aussi une situation qui s'équilibre au niveau peut-être de ce qui semble être la justice. La loi. Donc un apaisement, une accalmie qui permet un retour à l'équilibre. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la Lady, le foyer, le train. Il y a des choses ici qui avancent, qui progressent et qui évoluent, notamment concernant une situation peut-être en lien avec le foyer, la famille. Mais pour moi, c'est aussi quelque chose ici qui s'arrange et qui s'améliore d'un point de vue général. On a des énergies ici qui permettent en tout cas un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité. Parce que pour moi, ici, il y a des émotions qui s'apaisent et il y a quelque chose ici qui devient beaucoup plus chaleureux. On a aussi avec le feu la sensation de purifier ici peut-être une situation malsaine ou une situation qui n'est pas très épanouissante. Le feu étant purificateur, on a cette idée ici de pouvoir assainir ce qui a besoin d'être assaini pour avancer. Parce que le train nous annonce ici des déplacements peut-être physiques, mais d'un point de vue général, au niveau de vos énergies, quelque chose ici qui va progresser et évoluer peut-être après une période d'obstacle ou une période de gel. Quelque chose qui se réchauffe pour pouvoir avancer, progresser, évoluer vers l'épanouissement, puisque nous avons la rose ici, nous avons l'étoile qui nous annonce la possibilité d'aller vers ce que l'on souhaite. On a aussi, comme je le disais, quelque chose qui vient marquer une période beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. Les étoiles, c'est aussi la protection et la guidance, donc c'est quand même très favorable. Et nous avons ici le cercueil qui marque la fin de quelque chose pour un renouveau, pour un nouveau départ, pour un nouvel épanouissement. Donc on a vraiment un très très beau tirage, amis Sagittaires. Au dos de paquet, nous avons l'arbre qui nous annonce des guérisons, force et vitalité pour ce lundi 31 juillet. Donc on en profite, on avance, on évolue et surtout, eh bien, on maintient de belles énergies et un état d'esprit positif pour avancer, parce que là vraiment vous avez de très très belles énergies. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'anneau qui marque peut-être une officialisation, qui marque peut-être aussi une situation concernant un contrat, un partenariat, un engagement, un mariage aussi, pourquoi pas, ou une association. On a l'homme qui nous parle ici de maintenir les efforts pour aller vers ses objectifs, vers ce que l'on souhaite. Nous avons l'hélice qui nous parle ici d'une situation qui devient plus stable, plus équilibrée. On a peut-être aussi une situation au niveau juridique qui s'apaise, c'est tout à fait possible. Nous avons la lune qui nous dit qu'effectivement il y a peut-être une baisse de morale pour vous dans ce domaine pour ce lundi, mais on voit avec l'encre que vous allez garder force et stabilité, équilibre, et que vous allez mener les actions nécessaires de toute façon pour rétablir l'équilibre et pour rétablir peut-être un mieux-être dans ce domaine. Et effectivement on voit que c'est quelque chose qui marche. Nous avons le soleil qui nous parle de réussite, de force, de dynamisme, de charisme, de confiance en soi et de succès éventuellement, un succès
pour justement cette recherche d'équilibre, cette recherche de stabilité ici avec l'hélice, et puis surtout ici une situation qui s'améliore et qui met un terme pour ce lundi à ce moral peut-être un peu bas, à ces inquiétudes concernant peut-être ce contrat. En tout cas voilà, énergie, dynamisme qui vous aide ici à garder je dirais le cap pour aller vers ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs. Nous avons ici au autre paquet le chien qui nous annonce ici votre capacité à faire ce qu'il faut en termes de fiabilité, en termes aussi de loyauté. Alors cette loyauté vis-à-vis de vous, déjà dans un premier temps, en restant fidèle à vos valeurs, mais peut-être aussi votre loyauté pour ici, je dirais, maintenir vos engagements et maintenir vos engagements et respecter peut-être aussi cette notion de contrat. Hein. Le chien, c'est aussi pour moi un retour ici à un environnement plus amical, un environnement plus serein. Waouh, magnifique. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication, d'échanges verbaux. C'est votre capacité à communiquer pour ce lundi, pour une renaissance ici. Hein. Il y a vraiment cette idée de naissance, de joie, de légèreté, donc des communications qui amènent ici de la joie hein, et qui amènent peut-être aussi un climat détendu, joyeux. Nous avons ici les nuages qui nous disent qu'il y a un renouveau par rapport peut-être à des ennuis qui peuvent être passagers, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer parce qu'on sent de toute façon il y a beaucoup de joie et de légèreté pour vous, pour ce lundi dans ce domaine. Nous avons l'ours qui nous parle de protection et qui nous parle d'abondance. Et puis nous avons le cœur hein, qui nous parle ici de votre capacité à ressentir vos émotions et votre capacité aussi à aller vers ce que vous souhaitez. On a aussi de toute façon quelque chose de très beau concernant ce domaine parce que pour moi il y a l'envie d'avancer, de progresser et d'évoluer, de protéger aussi les gens que vous aimez, de protéger aussi ce qui vous tient à cœur pour maintenir cet état de joie dans ce domaine. Et puis nous avons les chemins ici, donc effectivement je pense que c'est une journée où vous allez faire preuve d'une certaine forme d'autorité sur vos choix, sur votre vie, sur vos désirs pour aller vers ce que vous souhaitez. Le chemin étant le fait ici d'être sûr de soi, de prendre des décisions pour vous amener de toute façon vers ce que vous souhaitez. Au dos de paquet, nous avons le cercueil qui nous parle effectivement de la fin d'une situation et nous avons les étoiles qui nous parlent, qui confirment ce renouveau pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et satisfaisant. Et pourquoi pas ici aussi croire à nouveau en ses rêves et se diriger vers ce que l'on souhaite avec détermination. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce lundi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors là, avec cette carte, on nous parle d'épanouissement, ou en tout cas peut-être de votre désir de vous épanouir. On va voir ce que les autres cartes nous révèlent par rapport à cet épanouissement. Eh bien, un épanouissement possible, les amis, puisque nous avons ici la carte des compromis, des négociations, peut-être aussi trouver un accord ou pourquoi pas officialiser une situation, un contrat, un mariage, je ne sais pas, mais en tout cas ici, on a de très très belles énergies qui annoncent la possibilité de pouvoir s'épanouir par rapport à un accord. Voilà, une poignée de main qui dit oui, tout simplement. On a de la lucidité, de la clairvoyance pour aujourd'hui, pour ce lundi en tout cas. Nous avons stabilité et équilibre avec l'encre. Pour moi ici, il y a la possibilité effectivement de trouver un accord, un compromis, une négociation qui ramène ici de la stabilité, de l'équilibre par rapport à une situation qui vous a quand même un petit peu, je dirais, affaibli en quelque sorte avec cette carte de la nurse. Hein.
Alors, nous avons ici les nouvelles. On nous dit que c'est une journée de toute façon de communication, d'échange, une communication qui peut être verbale, mais qui peut être aussi écrite avec la lettre. Mais en tout cas, on a quelque chose ici qui favorise les contrats, qui favorise les officialisations, qui favorise aussi les négociations et les compromis pour aller vers quelque chose de plus stable et en tout cas quelque chose peut-être qui vous fatiguera beaucoup moins puisqu'on sent de toute façon ici cette fatigue avec la carte numéro 45, une fatigue, mais une fatigue qui ne, pour le coup, ne va pas durer puisque pour moi ici c'est la possibilité de trouver un compromis ou d'officialiser une situation qui apportera stabilité et épanouissement. Allez, qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? Eh ben, on a les poissons. Donc, il peut s'agir ici d'un contrat financier, d'un accord financier, d'un accord peut-être aussi au niveau du travail. On peut aussi nous parler d'un projet ici fiable et stable. En tout cas, quoi qu'il en soit, les poissons, c'est la promesse d'abondance et la promesse de joie aussi. C'est une très très belle lame. Donc, pour moi, ici, il y a des compromis qui vous amènent vers peut-être aussi quelque chose de plus abondant et de plus joyeux. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, pour ce lundi. Alors, nous avons les poissons ici. On retrouve les poissons qu'on a eu au d'autres paquets pour l'aspect général. Donc, pour moi ici, il y a des négociations qui peuvent être très fructueuses au niveau financier, au niveau matériel ou au niveau des projets. Nous avons ici la croix qui nous parle effectivement de choix difficiles à faire, peut-être à prendre. Vous êtes peut-être pour ce lundi confronté à des situations où vous allez devoir faire des choix qui peuvent être difficiles, effectivement. Mais là, quand même, les poissons favorisent, quoi qu'il en soit, l'avancée vers ce que vous souhaitez, favorisent les négociations, favorisent les échanges aussi au niveau du commerce ou au niveau des contrats. Donc là, on a de toute façon, même s'il y a des décisions difficiles à prendre, on a quand même ces poissons qui annoncent de la fluidité et qui annoncent la possibilité d'avancer. Nous avons la clé qui nous parle de solutions, qui nous parle aussi de réponses si besoin est. On nous parle aussi de la possibilité de franchir une étape. Et le chien et la cigogne nous disent que de toute façon, il y a un climat de confiance qui va s'instaurer dans ce domaine et qui va vous aider ici à aller vers des changements souhaitables, des changements plus favorables pour vous. Donc pour moi, de toute façon, même s'il y a des choix compliqués ici qui se présentent à vous, on voit que les solutions arrivent, les réponses arrivent et vous permettent ici de vous sentir plus en confiance vers ce que vous souhaitez amener comme changement dans ce domaine ou changement qui peut-être aussi s'impose, mais en tout cas que ces changements soient décisifs de votre part ou qu'ils soient simplement les conséquences de vos choix. Ce sont des changements ici qui vous mettent en confiance et puis avec la clé, on voit de toute façon que vous allez franchir une étape par rapport à ces poissons. On peut dire que c'est quelque chose de très positif. Faites-vous confiance les amis, si vous avez des choix à faire, sachez que ceux-ci seront de toute façon pour un meilleur pour vous. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le livre et nous avons le trèfle, les montagnes. Là, c'est très bon. On nous dit qu'il peut y avoir des prises de conscience, des déclics, des révélations, être informé peut-être aussi de quelque chose. Mais pour moi, ici, il y a une sorte de voile qui se lève et qui permet de comprendre certaines difficultés. Nous avons la faux. Nous avons le fouet. Et nous avons l'ours, donc pour moi ici, il s'agit effectivement de déclic, de prise de conscience, de révélation, de compréhension. Le voile se lève, c'est une chance ici pour mettre fin à des conflits, notamment au niveau financier, au niveau matériel, et tout simplement mettre fin à des conflits pour pouvoir reprendre en quelque sorte les rênes dans ce domaine, de sa vie, de ses désirs, de ses envies. On a de toute façon ici quelque chose qui va s'améliorer grandement avec le trèfle, on nous parle de bonheur, de joie, et pour moi
c'est vraiment la capacité de comprendre ici ce qui bloque, ce qui freine votre bonheur pour avancer vers ce que vous souhaitez. Nous avons d'autres paquets, les oiseaux, qui nous parlent de communication, d'échanges verbaux. Donc peut-être aussi un de vos atouts pour aujourd'hui à mes cancers, pour vous aider à résoudre ici ce qui peut être conflictuel, ce qui peut être gênant, pour dépasser ces montagnes et ces difficultés. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'éclair, nous avons le trèfle, nous avons le cupidon, la faux, la tour et les nuages. Très bien les amis. Alors ici, on a les éclairs hein, qui nous annoncent de nouvelles idées, qui nous annoncent de nouvelles compréhensions, qui peut aussi nous annoncer des situations un petit peu foudroyantes. Hein. Alors que ce soit agréable ou désagréable, j'ai envie de dire que ça n'a pas trop d'importance parce que ce qui est important ici, c'est ce trèfle qui nous annonce de toute façon que cette notion ici d'idée, de prise de conscience, de révélation, de coup de foudre peut-être aussi avec le cupidon est une chance. Ça permet ici de pouvoir couper, trancher avec peut-être une situation que l'on subit, une situation qui est plutôt désagréable. Quoi qu'il en soit, les nuages nous annoncent ici la fin des ennuis. Nous dit ici que ce qui vous ennuie, eh bien ça va se terminer. Il y a quelque chose d'éphémère aussi dans cette situation un petit peu désagréable, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez pouvoir couper ici avec soit une situation au niveau administratif, au niveau peut-être aussi d'un établissement ou d'une hiérarchie, ou tout simplement ici couper avec une situation que vous subissez. Et la tour, c'est un petit peu aussi cette situation que l'on subit et qui est peut-être aussi un petit peu désagréable. Donc quoi qu'il en soit ici, on peut aussi avoir des coups de foudre au niveau amoureux, des coups de foudre aussi peut-être au niveau d'une passion, au niveau d'une envie. On peut aussi avoir, comme je le disais, cette sensation ici d'éclair qui vient peut-être aussi insuffler de nouvelles idées passionnantes pour ici avancer, progresser, évoluer et couper avec ce qui ne convient pas. Le trèfle ici, chance, opportunité, bonheur, joie pour aujourd'hui, possible les amis. Sachez saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? Waouh, on a les poissons, c'est une très belle lame ici qui nous annonce abondance, qui nous annonce aussi quelque chose de fluide hein, pour aujourd'hui, hein, de la fluidité, des énergies fluides, sympathiques. Et puis, il peut aussi y avoir des échanges fructueux au niveau des contrats, au niveau des commerces, au niveau des transactions. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le cavalier, nous avons le cœur. Donc, pour moi, ici, il y a des nouvelles qui font plaisir et qui vont permettre ici de pouvoir dépasser un obstacle ou pouvoir débloquer des retards. Nous avons la lettre, donc effectivement, ici, des nouvelles. On retrouve la tour hein, exactement au même endroit qu'au niveau général. Donc, pour moi, des nouvelles ici concernant une situation qui oppresse, une situation dérangeante ou une situation peut-être en lien avec cette notion d'autorité ou de hiérarchie. Donc pour moi ici ce sont des nouvelles que l'on attend quand même pour pouvoir dépasser cet obstacle. Donc là ces nouvelles arrivent et vont permettre ici de pouvoir franchir une étape dans ce domaine. Et on a ici effectivement cette croix qui nous dit que la situation peut être un petit peu difficile à gérer pour aujourd'hui, mais pour moi ici il y a la possibilité de franchir une étape concernant ici ce qui est difficile à gérer, concernant ces montagnes. Pour moi ici on va avancer, évoluer, ça va vous faire plaisir de toute façon et c'est une communication qui permettra ici de pouvoir franchir une étape. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? Bah écoutez, on a le cercueil qui nous dit effectivement que cette situation se termine pour aller vers quelque chose que vous souhaitez tout simplement. Donc ce qui se termine pour moi ici, ce sont les difficultés, les obstacles. C'est cette situation peut-être administrative ou hiérarchique ou autoritaire de toute façon qui vous entrave. Donc pour moi, il y a la fin des difficultés pour avancer vers ce que l'on souhaite. Les étoiles, c'est l'accalmie, c'est la sérénité, c'est aussi la protection et la guidance pour aller vers ses souhaits et ses désirs. Hein.
Et oui, regardez, vous avez le soleil ici. Donc pour moi ici, on avance, on progresse, on évolue et on va pouvoir franchir incessamment sous peu une étape pour aller vers un mieux-être dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a côté cœur au niveau relationnel et sentimental, amis poissons. Alors, nous avons le chien, nous avons l'anneau et nous avons la lettre. Nous avons l'arbre, nous avons la clé et nous avons le fouet. Superbe, les amis. Là, on peut dire avec le chien qu'il y a un climat de confiance dans ce domaine. Un climat de confiance pour vous aider ici peut-être à communiquer par rapport à un engagement, une promesse, un contrat, un partenariat ou pour vous aider peut-être aussi à avancer au niveau de ce que vous souhaitez. L'anneau, c'est tout simplement aussi des situations positives, hein, donc ça peut être votre engagement aussi vis-à-vis de quelqu'un, dans une relation, ou dans une situation, une promesse, mais c'est aussi des événements positifs, l'anneau. Hein. Donc ici, pour moi, il y a des échanges qui sont très positifs, qui permettent un retour ici à cette sensation de guérison, hein, s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des trahisons, s'il y a des déceptions, on nous dit ici avec l'arbre que c'est la possibilité de trouver un arrangement, un accord pour aller vers un mieux-être, pour aller peut-être aussi vers une guérison, justement. La clé nous annonce la possibilité d'avoir des réponses, de trouver aussi des solutions pour moi concernant ici ce qui peut être un petit peu conflictuel, un petit peu tendu pour ce lundi. Quoi qu'il en soit, on a un excellent tirage qui nous annonce une évolution très positive dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons la lune et nous avons les nuages. On nous dit qu'il y a peut-être ici quelque chose qui crée un mal-être. On a peut-être aussi des émotions un petit peu difficiles à gérer. On a peut-être une baisse de morale, mais on nous dit que ça n'est que passager et qu'on va très vite pouvoir franchir cette étape compliquée sous tension. Hein, on le voit très bien, mais avec pour moi une guérison, un apaisement et la possibilité de progresser et d'évoluer avec de la communication, des échanges peut-être aussi écrits, mais là de toute façon quoi qu'il en soit, on a un retour à je dirais un environnement fiable et rassurant. Voilà pour vous amis poissons, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, les Scorpions, on a l'arbre, on a le Cupidon, on a le miroir. On a le renard, la rose et la croix. Les amis, on est en train de nous dire que c'est une journée où vous allez avoir la force, la vitalité et le courage ici de pouvoir dépasser une situation plutôt compliquée, de fardeau. Hein. Alors la croix, ça peut être une situation de tristesse, ça peut être une situation difficile. Quoi qu'il en soit, on nous dit que vous avez la possibilité pour ce lundi 31 juillet de pouvoir remédier à cette situation, de pouvoir trouver des solutions. On a vraiment ici quelque chose qui s'améliore avec, pourquoi pas, ici, cette notion de ruse, hein, cette notion d'intelligence et d'observation avec le renard pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Hein. Donc pour moi ici, il y a aussi, pourquoi pas, des rencontres, de nouvelles idées, il y a pourquoi pas aussi de nouvelles passions, de nouvelles envies, peut-être qu'on va pouvoir rompre ici avec un ennui, avec une difficulté liée peut-être à une situation où on se lasse, où on est fatigué, où on n'est pas épanoui. Hein. Donc pour moi ici c'est la possibilité, pourquoi pas, de faire des rencontres. On a peut-être des coups de foudre au niveau sentimental, mais c'est tout simplement aussi des coups de foudre et des solutions un peu soudaines pour justement ici ressentir du bonheur et de l'épanouissement. Pour moi ici c'est le fait de faire preuve de force et de vitalité pour combattre
combattre aussi peut-être un moral un peu bas, mais quoi qu'il en soit, pour ce lundi, pour moi, il y a une reprise en main de ses envies, de ses désirs, et il y a la possibilité de s'épanouir malgré une petite phase ici, peut-être un petit peu difficile, un petit peu triste ou un peu déprimante. Donc là, pour moi, il y a un retour ici à la joie, au bonheur. Alors au dos de paquet, nous avons le conflit. Pour moi ici, il s'agit d'un conflit intérieur, les amis. D'un côté, il y a l'envie pour vous de vous épanouir, et d'un autre côté, il y a pour moi un moral un peu bas. Donc on retrouve ici la notion de conflit. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être une situation conflictuelle, mais pour moi ici, c'est un conflit avec soi, tout simplement. Et vous avez la possibilité, comme je le disais, de trouver des solutions, des réponses à ce qui est pour moi une petite passade de mal-être, une petite passade où on n'est pas trop bien. Trouver des solutions pour franchir une étape, et justement, c'est ce que j'ai vu ici, le fait de retrouver de la vigueur, de la passion aussi, peut-être se passionner pour quelque chose de nouveau pour retrouver bien-être, bonheur et épanouissement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons les étoiles, nous avons l'anneau et nous avons le bouquet. Donc là, déjà, on a une première ligne très belle. On nous parle ici de protection et de guidance. On nous parle aussi de succès et de réalisation heureuse concernant un contrat, un engagement, un partenariat. On a aussi tout simplement avec l'anneau quelque chose de positif, des événements positifs. Mais pour moi ici, ça peut d'ailleurs être très surprenant. Avec le bouquet, il y a aussi l'effet de surprise. Mais c'est une belle surprise qui vous permet ici de pouvoir retrouver sérénité et équilibre pour aller vers un mieux-être. Nous avons la lettre, nous avons l'hélice. Donc pour moi ici, il y a des nouvelles qui permettent de retrouver un équilibre. On a peut-être aussi des nouvelles au niveau juridique, mais quoi qu'il en soit, c'est pour retrouver un équilibre dans ce domaine. Et nous avons le cercueil qui marque la fin d'une situation. Pour moi, c'est une situation justement qui était compliquée, qui était assez perturbante, qui se termine, puisqu'on a ici des énergies de bien-être, des énergies de sérénité, des énergies aussi de souhait exaucé avec les étoiles, des énergies positives qui marquent ici un équilibre. Donc pour moi ici, ce sont des nouvelles qui permettent de retrouver bien-être dans ce domaine et qui permettent de mettre fin à une situation compliquée, sans doute. Ici, nous avons la cigogne qui nous parle de changements nécessaires et des changements qui peuvent justement être amenés pour ce lundi. Et puis nous avons ici un retour à des émotions positives, effectivement. Pour moi, c'est la fin des ennuis. Oui. Donc là, des nouvelles réjouissantes dans ce domaine qui permet de retrouver quand même de l'équilibre, qui permet de retrouver un petit peu de sérénité et qui permet aussi de retrouver du bien-être. Donc on peut dire que c'est une journée très sympathique qui s'annonce pour vous, amis Scorpions. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons un renouveau avec l'enfant, nous avons des nouvelles positives avec le cavalier. Oui, ici, il y a quelque chose de très beau dans ce domaine qui peut germer, qui peut naître, qui peut se mettre en place pour ce lundi 31 juillet. On a de la joie, du bonheur, des émotions très positives. Pour moi, ici, c'est la possibilité d'avancer. Peut-être après avoir fait des choix ou peut-être parce qu'on va décider quelque chose en particulier. Faites-vous confiance, les amis, parce qu'ici, on a vraiment des choix judicieux qui amènent du bonheur dans ce domaine. Et puis ici, oui, faire des choix peut-être aussi au niveau administratif ou au niveau d'une situation qu'on subissait. Et pour moi, c'est la reprise de votre pouvoir. Et ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu au niveau général. Le fait ici de se passionner pour quelque chose de nouveau, de retrouver de la vigueur, de déployer force et vitalité pour ramener du bonheur dans votre vie. Et bien moi ici, c'est une reprise de pouvoir, de votre propre pouvoir sur vos choix, sur vos décisions pour aller vers ce que
vous souhaitez, vous, dans un premier temps. Hein, donc ici, au niveau relationnel et sentimental, il y a pour moi des énergies déjà pour vous-même en termes de décision par rapport à votre propre vie, par rapport à ce que vous souhaitez, qui est pour moi reprendre votre pouvoir véritablement et qui amène de toute façon indéniablement, qui se répercute de façon très positive avec les gens que vous aimez. Au d'autres paquet, nous avons l'homme. Donc ici, c'est vraiment pour moi la tour et l'homme, la reprise de pouvoir, la prise de décision ferme et consciente. Vos choix à vous pour aller vers ce que vous souhaitez vous. Et puis les poissons, pour moi, c'est l'abondance, c'est la fluidité. Donc il y a quelque chose de très très beau dans ce domaine, mais parce que vous décidez ici de reprendre votre pouvoir. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors pour ce lundi, ici il est question de finances, hein, et puis il y a des succès d'ailleurs au niveau financier. Nous avons la lettre, nous avons le renard, donc il peut y avoir aussi des nouvelles au niveau professionnel. Pour moi ici, il y a quelque chose de très fructueux, de très abondant. Il y a peut-être aussi un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau de vos activités aussi, qui pourrait générer des revenus. Pour moi, de toute façon, ici, il y a une situation financière qui s'améliore, qui s'arrange, qui évolue. Hein. Ah oui, effectivement. Alors, ici, on nous dit qu'il y a des situations un petit peu difficiles, justement, en lien avec les finances. Mais pour moi, de toute façon, c'est la possibilité de pouvoir, avec ces échanges écrits, qui peuvent déboucher aussi sur des échanges verbaux, qui permettent ici de pouvoir peut-être s'investir de façon différente au niveau financier, au niveau matériel. Il y a peut-être aussi des discussions au niveau professionnel, justement pour, pourquoi pas, ici, améliorer ses finances. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle essentiellement, même si c'est un tirage général, d'une situation en lien peut-être avec le travail, en lien avec les finances ou en lien avec un projet nécessitant des finances ou des biens matériels. On nous dit qu'il y a une tristesse par rapport à cela, mais que c'est la possibilité pour vous de communiquer avec force et dynamisme pour aller vers un succès dans ce domaine. Pourquoi pas remporter une négociation ou avoir gain de cause concernant cette situation financière ou matérielle, concernant ce projet ou concernant peut-être aussi cette situation professionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est votre capacité ici à déployer votre force, votre vitalité, votre charisme, votre confiance en vous pour débloquer cette situation de fardeau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? Écoutez, on a l'intuition, on a les émotions, on a les ressentis. Donc, fiez-vous à vos émotions, fiez-vous à vos ressentis et à vos émotions pour peut-être faire évoluer cette situation vers le succès, la victoire. En tout cas, ici, on a la clé, les amis, hein, la clé qui permet de trouver des solutions, justement, qui permet aussi d'avoir des réponses et de franchir des étapes. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Nous avons la faux, nous avons le cavalier, nous avons le renard, nous avons le livre. Donc pour moi ici, effectivement, on franchit une étape. Hein. On franchit une étape parce que pour moi ici, il y a une coupure. Une coupure qui ouvre sur de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Hein. Donc le cavalier, il annonce aussi une accélération du mouvement. Pour moi, il y a une récolte aussi qui se fait, les amis, dans ce domaine. Hein. On nous dit que par rapport à votre investissement, il y a une récolte qui arrive. Effectivement, ici, on franchit une étape. Hein. Il y a quelque chose qui s'accélère. Et avec le soleil, on voit, hein, il y a cette notion de bonheur, de succès et de réussite. Hein. Et puis, on a la carte des choix ici. Donc, le fait aussi de faire un choix.
Le fait aussi peut-être de décider quelque chose. Avec force hein, d'ailleurs, avec le soleil. Hein. Mais pour moi ici, ce sont des choix possibles pour s'orienter peut-être vers ce que vous souhaitez, vers quelque chose de plus favorable. Mais pour moi, de toute façon, il y a ici le fait d'ouvrir une porte, de saisir une opportunité, de franchir une étape. Nous avons d'autres paquets, la hiérarchie ici, donc pourquoi pas aussi accéder à de nouvelles fonctions, c'est tout à fait possible. Et l'arbre nous parle de force, de vitalité et de guérison dans ce domaine pour dépasser un obstacle. Oui. Oui, pour moi ici, les amis taureaux, il y a des énergies qui vous sont favorables pour franchir une étape. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. On retrouve les échanges ici écrits hein, ou verbaux, ce sont des nouvelles ici. On a les souris, donc il peut y avoir du stress, mais un stress qui se termine hein, dans ce domaine. On a quelque chose qui se termine. Oui, pour moi, on reprend ici son pouvoir en quelque sorte pour mettre fin à une situation de conflit. Ah oui, ici on a de la tristesse, on a un conflit et c'est la fin de cette situation effectivement. Grâce à quoi? Grâce à votre capacité ici à recevoir des nouvelles, donner des nouvelles ou tout simplement communiquer. Une communication qui permet d'avancer de façon positive. Au d'autres paquets nous avons l'anneau, donc quelque chose de positif, une communication positive. Une communication positive parce que bon, on va faire le résumé ici, qui met fin à du stress. Hein, qui permet de reprendre son pouvoir et qui permet de mettre un terme à des conflits un petit peu qui attristent et qui alourdent l'atmosphère. Donc pour moi ici, il y a des échanges très positifs qui permettent un retour à la joie, au bonheur, au lien affectif, à la tendresse et qui permettent ici des émotions beaucoup plus faciles à gérer. Et oui. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je pense vraiment que c'est une journée ici qui va vous aider à quand même rectifier certaines problématiques. Une journée qui peut être très positive si vous arrivez à saisir ici les opportunités, si vous savez aussi saisir ces énergies de communication, de nouvelles, d'échanges. Et si vous savez aussi utiliser toute cette belle énergie à bon escient. Parce qu'avec tous les soleils qu'on a eus, il y a de l'énergie qui amène des succès. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Bon, on a la cigogne ici qui annonce du changement, peut-être même des déménagements, des naissances aussi, c'est possible, hein. Des naissances d'enfants, des naissances de situations. Ici, pour moi, il y a un changement au niveau de votre environnement social, amical, familial, amoureux peut-être aussi, ou au niveau socio-professionnel, je ne sais pas. Ici, on change d'endroit, on change de communauté, on change de vie sociale, je ne sais pas, il y a du changement ici. On a un renouveau, on a quelque chose de nouveau, quelque chose de plus agréable en tout cas, de plus festif peut-être aussi. Hein. Donc des changements nécessaires mais qui peuvent être justement effectifs pour ce début de semaine et qui pour moi ici mettent fin à quelque chose d'assez assez lourd. Hein. On a des nuages ici, donc il y a quelque chose qui assombrissait un petit peu votre ciel. Pour moi, pour ce lundi, il y a des énergies qui vous amènent justement à apprécier de nouvelles éclaircies dans votre vie et qui vous redonne de la joie et de la légèreté. Oui, pour moi ici, c'est la fin du stress et de l'angoisse. Alors, je ne sais pas. Est-ce que il y a des situations qui amènent ce renouveau, justement? Est-ce que c'est vous aussi qui prenez des décisions pour vivre cette sensation de renouveau, pour couper avec le stress? Je ne sais pas, mais là, ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, on a un changement au niveau social, au niveau peut-être aussi socio-professionnel ou au niveau environnemental qui permet de couper avec le stress
stress, de faire un break et de pouvoir retrouver légèreté et joie. Au dos de paquet, on a les finances. Alors, je sais pas, est-ce que c'est en lien ici avec les finances ou avec des projets ici qui nécessitent des moyens financiers? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a des nouvelles aussi sur le plan financier, et très fructueux d'ailleurs avec les poissons. Donc, on peut aussi avoir une amélioration au niveau de vos finances, amis vierges, pour ce lundi. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la lune, nous avons le trèfle. Alors ici, on nous dit qu'il y a quelque chose ici... quand même d'un petit peu difficile à gérer au niveau émotionnel, mais on nous dit aussi que de ce fait, vous allez être particulièrement attentif à vos ressentis, à vos émotions, et que vous allez être attentif également à votre intuition. Donc là, oui, il y a un mal-être, mais c'est un mal-être qui met en lumière quelque chose, en tout cas, quelque chose de bénéfique, puisque nous avons le trèfle ici qui nous annonce eh bien, la chance, les opportunités, et pourquoi pas le bonheur dans ce domaine. Alors, nous avons le jardin, nous avons le cœur. Donc, pour moi, ici, on retrouve le jardin qu'on a eu au niveau général où je disais qu'il y avait un changement au niveau de votre environnement. Donc là, on a un changement qui peut être très bénéfique, justement, concernant... votre environnement socio-professionnel, par exemple, hein, parce que là, on est quand même sur le domaine activité, pro ou non, mais donc on a un changement au niveau de votre environnement qui vous permet de retrouver du calme, de la sérénité. Pour moi, ici, il y a quelque chose de satisfaisant quand même, qui répond à un désir, qui répond à un souhait, et qui permet une amélioration ici de vos émotions, des émotions beaucoup plus positives, beaucoup plus douces et beaucoup plus faciles à gérer. Et nous avons les lys qui nous parlent effectivement d'une situation peut-être aussi en lien avec, je sais pas, l'aspect juridique dans ce domaine. Si vous êtes confronté à quelque chose au niveau juridique, par exemple, on peut avoir une amélioration et on peut aussi avoir de très bonnes nouvelles dans ce domaine. Et puis, on a de toute façon avec les lys une situation qui vient vraiment renforcer cette sensation d'accalmie, de calme, de sérénité qui revient dans ce domaine avec de l'équilibre. Hein, ici, quelque chose qui s'équilibre et qui permet un réel apaisement. Une réelle sensation de mieux-être. Allez, au dos de paquet, nous avons le livre qui nous dit ici qu'il y a la possibilité de connaissances, de savoirs qui permettent de franchir des étapes. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des études aussi qui prennent fin? Est-ce qu'il y a aussi des connaissances qui vous permettent de franchir une étape? Des reconversions professionnelles, par exemple? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a quelque chose ici qui évolue et qui progresse de façon très positive pour ce lundi, les amis. C'est un tirage très très beau ici, hein. Entre le trèfle et les étoiles, oui, et les lys, on peut dire qu'il y a quelque chose ici qui de très 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 positif et de très bénéfique dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons la lune, nous avons l'enfant, nous avons le fouet. Donc ici, on nous dit qu'il y a un renouveau concernant une situation de conflit, de tension. On a un retour à un mieux-être ici, avec le bouquet. Effectivement, ici, la naissance de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions beaucoup plus positives et beaucoup plus épanouissantes. Et puis, on retrouve les étoiles ici. On peut dire que c'est la possibilité pour vous dans ce domaine d'un renouveau pour aller vers un mieux-être. Effectivement, au niveau émotionnel, quelque chose aussi de beaucoup plus léger et de beaucoup plus appréciable. On a peut-être aussi des liens affectifs qui peuvent se renforcer, mais en tout cas les étoiles nous disent que vous avancez de façon très positive dans ce domaine vers ce que vous souhaitez. Alors si ce que vous souhaitez c'est mettre un terme à certains conflits, eh bien sachez que là on a un tirage qui nous annonce qui s'annonce très prometteur, et si votre souhait est d'arriver à une situation de toute façon beaucoup plus sereine dans ce domaine, on nous dit que oui c'est possible que ces conflits soient en lien avec une relation
situations ou qu'elles soient peut-être aussi intérieures, des conflits intérieurs, on nous dit que c'est la possibilité pour vous de toute façon de ressentir de la sérénité, des émotions positives et un retour à un bien-être dans ce domaine. Le cavalier au dos de paquet nous annonce peut-être des visites, nous annonce aussi peut-être des rencontres, nous annonce des nouvelles, de toute façon quoi qu'il en soit. Et le cavalier c'est aussi le déplacement, donc pourquoi pas aussi le déplacement au sens propre comme au sens figuré pour aller de toute façon vers ces étoiles, pour aller vers ce que l'on souhaite, vers ses désirs, vers ses souhaits. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le fouet, nous avons le bouquet, l'ours, l'homme et le trèfle et l'encre. Alors, les amis, on nous dit qu'il peut y avoir quelques conflits, que d'ailleurs, ça peut être assez surprenant, hein, des conflits auxquels on ne s'attend pas, hein, des situations un petit peu sous tension. On nous dit que c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre, mais qui ne peut pas vous déstabiliser, puisqu'avec l'ours, on a ici quand même cette notion de protection, de force, de confiance en soi, qui permet de toute façon ici de très vite réagir, de très vite ici désamorcer peut-être aussi les tensions ou les conflits qui peuvent arriver un peu soudainement. On a un climat peut-être un peu tendu, sous tension, mais vraiment pour vous, avec l'ours et l'homme, c'est la capacité de rester quand même très stable par rapport à ces petites perturbations. Le fait aussi avec l'homme de pouvoir prendre des décisions très rapidement et de passer à l'action pour, je dirais, se prémunir de ces situations un petit peu conflictuelles et un petit peu, voilà, inattendues, hein. En tout cas, nous avons le trèfle qui nous parle d'une journée de chance, qui nous parle d'une journée aussi où vous allez savoir saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Et puis, avec l'encre, on nous parle quand même de la possibilité de trouver de la stabilité et de l'équilibre. Mais pour moi, de toute façon, ici, c'est vous, hein, aussi qui êtes hyper stable et hyper dans cet équilibre qui fait que, ben voilà, même s'il y a des imprévus qui peuvent être un petit peu compliqués à gérer, vous allez savoir maintenir l'équilibre tout au long de celle-ci. Et puis surtout le trèfle, il y a en parallèle, même s'il y a des choses un petit peu, peut-être un petit peu dérangeantes qui pourraient se présenter à vous, on a quand même le trèfle ici qui nous dit qu'il pourrait y avoir des opportunités à saisir et que vous allez de toute façon être dans la capacité de voir ces opportunités et de les saisir si besoin pour cette notion de chance, hein, puis cette notion peut-être aussi de bonheur, hein. Voilà pour vous. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Bah oui, on a la lune. Donc pour moi ici, il y a des choses un petit peu, voilà, un petit peu instables, mais ce sont des événements extérieurs. Vous avez en revanche énormément de stabilité pour faire face à cette instabilité extérieure. Et puis on a le navire de toute façon qui nous dit que oui, il y a peut-être voilà cette notion un petit peu de conflit qui arrive à vous, mais vous avez la capacité de toute façon d'y faire face sans aucun problème. Allez, on y va les amis, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a des énergies négatives et il y a un changement par rapport à celle-ci. Ah oui, un beau changement les amis, hein, quand même. Avec le navire, on sent de toute façon que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Une direction pour aller vers ce que vous souhaitez, mais aussi une direction qui marque le début d'un apaisement dans ce domaine avec de la satisfaction et du bonheur avec le cœur. Donc des choses ici qui vous tiennent à cœur et qui vont pouvoir se réaliser. On a ici le cavalier qui annonce des déplacements au sens propre comme au sens figuré, des déplacements de toute façon qui vous aident à aller vers ce que vous souhaitez. Et effectivement, ici, nous avons la faux. Donc, on a quelque chose de très rapide, des changements très rapides. Puis bon, moi, ça me ramène quand même un petit peu au niveau général où effectivement, il y a des énergies négatives, mais vous allez savoir couper et vous protéger de celles-ci pour avancer de toute façon vers ce que vous souhaitez. On retrouve tout à fait cela hein, au niveau dans ce domaine, hein, activité pro ou non. C'est vraiment, il y a de l'instabilité
au niveau extérieur, sur des événements ou des éléments extérieurs à vous, mais vous avez cette stabilité qui permet de toute façon d'amorcer les changements nécessaires pour retrouver ici, écoutez, cette sensation de stabilité et d'émotion positive. Au dos de paquet, nous avons le bouquet qui nous parle de bien-être, qui nous parle aussi de bien-être, même s'il peut y avoir quelque chose d'un petit peu surprenant et d'un petit peu déstabilisant. Pour moi ici, l'homme, on le retrouve, on l'a eu au niveau général, c'est le fait ici de rester focus sur ce que vous souhaitez et de pouvoir mener les actions nécessaires pour de toute façon maintenir l'équilibre pour vous dans ce domaine. Oui. Ça va être très passager, il y a des choses qui vont venir vous titiller, mais ça ne va pas du tout vous faire dévier de vos objectifs ou de vos émotions positives. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'ours, nous avons la croix, nous avons l'arbre. Pour moi, dans ce domaine, il y a une guérison, parce que là, pour moi, la croix, bon, il y a une tristesse, certes, mais j'ai l'impression que vous allez savoir quoi faire pour ramener, je dirais, amener une guérison dans ce domaine. L'ours, j'ai l'impression que vous allez ici reprendre votre pouvoir en quelque sorte. Est-ce que cette croix marque une situation que vous allez ou que vous subissez ou que vous allez subir? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous n'allez pas vous laisser faire, puisque nous avons l'ours ici qui marque très clairement le fait de reprendre les rênes de vos émotions et de prendre des décisions de façon très... pas forcément autoritaire, mais de façon très... charismatique, de façon à ramener de l'équilibre et à ramener une guérison dans ce domaine. Nous avons le renard qui nous parle effectivement d'intelligence, qui nous parle de votre capacité aussi à vous investir de façon très positive pour mettre un terme effectivement à cette peine, à ce chagrin, puisque là nous avons les nuages qui nous disent que ça ne va pas durer, c'est quelque chose qui peut être très éphémère, et effectivement le cavalier qui annonce des nouvelles, et qui annonce quoi? Qui annonce le soleil. Voilà, donc pour moi ici, il y a une reprise de votre pouvoir dans ce domaine qui permet de retrouver, je dirais, quelque chose, une ambiance beaucoup plus festive, chaleureuse, amicale, conviviale, qui permettent aussi une guérison et qui met un terme à ce qui pourrait sembler être de la tristesse ou peut-être une situation un petit peu de fardeau à porter sur les épaules. D'autres paquets, nous avons le jardin qui nous parle effectivement d'une ouverture au niveau social, au niveau amical, familial, mais qui permet de toute façon ici, je dirais, avec le soleil et le jardin, des situations fort sympathique, très convivial. Et puis au dos de paquet, encore, nous avons le trèfle. Donc pour moi ici, c'est le fait de faire ce qu'il faut tout simplement pour amener une guérison et un succès, une réussite avec chaleur et convivialité. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 31, lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons le trèfle les amis. Alors, le trèfle et le lion, oui, écoutez, là, super, on nous dit que vous allez savoir saisir les opportunités, vous allez savoir avec force, charisme, confiance en vous aussi, amener de l'équilibre et de la stabilité tout au long de cette journée. La chance est avec vous, on a peut-être aussi quelque chose de bénéfique au niveau financier, au niveau matériel. Ah oui, ici, il peut y avoir des situations qui s'arrangent, qui s'améliorent, des ciels qui s'éclaircissent, comme on dit. Et oui, l'arbre nous parle de guérison.
et il nous parle aussi d'un retour à l'équilibre concernant ce qui a été peut-être ou ce qui est ou ce qui sera conflictuel concernant peut-être les finances ou les moyens financiers, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, c'est la possibilité pour vous de faire ce qu'il faut, de vous imposer en quelque sorte aussi si besoin pour rétablir toute situation tendue ou lourde, conflictuelle concernant peut-être les finances, concernant les biens matériels, mais pour moi c'est votre capacité à redresser toutes les situations qui ont besoin d'être redressées pour opérer une guérison quel que soit le domaine. C'est votre capacité pour aujourd'hui à saisir également les opportunités avec force et courage pour rétablir tout ce qui pourrait être déséquilibré ou déséquilibrant et retrouver de la stabilité pour vous, hein, d'un point de vue général. Effectivement, ici, on nous parle de votre capacité à rétablir l'équilibre là où il faut pour retrouver cet épanouissement, pour retrouver aussi la sensation de pouvoir faire fleurir les situations qui sont peut-être en manque d'énergie. Waouh! Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons les poissons, hein, qui c'est une carte d'abondance, hein, c'est une carte de transactions, d'échanges, de commerce, de négociations, une carte qui annonce abondance et fluidité pour vous, hein. Pour ce lundi, on a une clé ici qui marque des solutions pour franchir des étapes. On a peut-être aussi des transactions immobilières qui se passent bien. On a des négociations aussi qui amènent à des solutions. Quoi qu'il en soit, on a de la fluidité, on a des solutions, on a quelque chose de très abondant pour aller vers ce que l'on souhaite. On peut aussi avoir des résolutions de conflits avec un apaisement. En tout cas, les étoiles nous parlent de ce que vous souhaitez et votre la possibilité pour ce lundi d'accéder justement à ce que vous souhaitez, amis Gémeaux. Là, on a le bateau, hein, donc vraiment des énergies qui vous sont très favorables pour amener les changements que vous souhaitez dans ce domaine et pour avancer vers ce que vous souhaitez. Nous avons peut-être aussi des décisions, hein, que vous allez devoir peut-être prendre, des décisions, des choix aussi qui peuvent être décisifs pour vous pour ce lundi. Vous avez la capacité de toute façon de faire ces choix pour un renouveau, les amis, dans ce domaine, hein. Les enfants, l'enfant, c'est le renouveau, c'est la naissance aussi de quelque chose, c'est la joie et la légèreté, hein. Donc vraiment des énergies qui vous sont très favorables pour trouver des solutions et avancer vers ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ce que l'on a. Qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? Ah bah oui, on a la croix. Ouh là là, tous ces petits poils de chat. On a la croix, la maison et la cigogne. Donc pour moi ici, c'est votre force intérieure à peut-être affronter des situations difficiles pour amener ce changement nécessaire, hein, et ce changement qui va être possible, hein, d'ailleurs à amorcer pour ce lundi, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos actes, relationnels, au niveau du cœur, au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons le bateau, nous avons l'encre, c'est beau. Et bien ici, on va pouvoir justement donner une nouvelle direction à ce qui peut être conflictuel, à ce qui peut être un petit peu un climat un peu tendu pour retrouver de la stabilité, de l'équilibre. Ah oui, effectivement, il y a des énergies négatives ici avec le serpent. Mais oui, pour moi ici, des énergies négatives, des tensions, des conflits. Mais il y a un retour à la stabilité, un retour à l'équilibre, un retour à des émotions beaucoup plus, je dirais, sereines, hein, puisque nous avons l'enfant ici qui nous parle de renouveau, qui nous parle de naissance. On a peut-être la naissance d'une nouvelle amitié d'ailleurs, on a peut-être aussi des changements au niveau d'une amitié, ou on a peut-être aussi la naissance d'un climat beaucoup plus, je dirais, fiable, hein, en quelque sorte, sécurisant. Un climat plus propice, je dirais aussi, à des échanges en toute, je dirais,
en toute sérénité, parce qu'il y a de la confiance. Hein, oui, effectivement, ici, on peut dire qu'il y a du changement au niveau social, au niveau amical, familial ou amoureux, avec peut-être aussi de nouvelles rencontres. Mais pour moi, ici, ce sont des changements bénéfiques et heureux avec le trèfle. Hein. Donc, oui, il y a quelque chose ici qui vient aider à surmonter, dépasser des énergies négatives pour amener un renouveau dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors les balances, bah écoutez, on a de la joie, on a du bonheur. On a un renouveau par rapport à une situation difficile, hein, tout simplement. D'ailleurs, il peut y avoir des prises de conscience hein, à la base. Hein. Des prises de conscience hein, qui vous permettent d'amener un changement. Au niveau financier, au niveau matériel, au niveau d'un projet, possible aussi. En tout cas, on nous dit que c'est une situation qui crée un déséquilibre. On a peut-être un déséquilibre justement au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui n'est pas épanouissant, qui n'est pas satisfaisant. En tout cas, on peut dire que par rapport à ce qui peut être un petit peu dérangeant, on a des prises de conscience qui permettent d'amorcer les changements nécessaires pour retrouver de la joie et de la légèreté pour vous, hein, pour ce lundi 31 juillet. On a le cœur, donc on nous dit que c'est aussi une situation qui vous tient à cœur et la possibilité de vous diriger justement vers ce que vous souhaitez. On a force et vitalité avec l'arbre et on a aussi des guérisons au niveau émotionnel. Hein. Donc pour moi ici des prises de conscience qui permettent une guérison, qui permettent un changement et qui permettent de pouvoir s'orienter différemment en vue ici d'un renouveau, de se sentir plus léger, plus joyeux. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la lettre, nous avons l'anneau, nous avons la cigogne. Alors, on retrouve la cigogne ici hein, qui montre effectivement un changement ou le besoin d'un changement dans ce domaine. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir des nouvelles. Hein, on va en donner ou en recevoir, peu importe. C'est une communication qui permet ici de trouver peut-être un accord, un arrangement concernant un contrat, un engagement, une association, un partenariat. Hein. En tout cas, on nous dit qu'il y a des nouvelles. On va pouvoir discuter justement de ce changement nécessaire. Pour moi, ici, il y a des prises de décision. On retrouve l'arbre hein, qui amène une guérison concernant des énergies négatives, concernant une situation qui ne convient pas, qui n'épanouit pas. Il y a réellement un besoin de changement pour vous, amis Balance, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Un besoin de changement pour mettre un terme à une situation de mal-être, une situation un petit peu compliquée ou une situation qui n'est pas satisfaisante. On a des guérisons. On reste focus également sur ces objectifs et ça c'est nécessaire justement pour peut-être aussi engager les communications nécessaires pour trouver un arrangement, pour trouver un terrain d'entente et ramener pour moi ici de l'équilibre hein, au niveau de vos activités pro ou non. Alors au dos de paquet, on a la carte des choix, donc effectivement faire des choix pour continuer à évoluer sur le chemin que vous souhaitez, que vous désirez. Et puis on a des échanges écrits, certes on a des nouvelles, mais on peut aussi avoir des échanges verbaux. Hein, donc en tout cas des échanges verbaux, faire des choix pour aller vers ce que vous souhaitez vous. Ne pas hésiter ici à engager la conversation. Et nous avons le trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité peut-être hein, pour vous justement, pour vous aider à rétablir ici ce qui ne convient pas. Allez, on va aller voir côté cœur à présent, ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les chemins, nous avons les étoiles et nous avons les poissons.
Donc effectivement ici c'est le fait de faire des choix, de prendre des décisions pour aller vers ce que l'on souhaite et on voit justement que ce sont des choix, des décisions qui vont vous être très très profitables puisque les poissons c'est une très bonne lame qui nous annonce de l'abondance les amis, abondance de joie, abondance aussi d'opportunités. On a peut-être aussi des choix au niveau d'une situation financière qui de toute façon ici va s'améliorer. On a... Pour moi, ici, il y a quand même une situation qui entrave. Il peut y avoir des liens nocifs. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu malsain parce que j'ai quelqu'un ici qui fait preuve d'un petit peu trop d'autorité. Une autorité imposée qui crée effectivement un mal-être, qui empêche un épanouissement au niveau social ou au niveau amical ou tout simplement au niveau amoureux. Mais moi, ce que je peux voir, c'est que de toute façon, vous allez faire des choix pour peut-être ici bien améliorer ce qui est plutôt malsain. Est-ce qu'on engage des communications? Est-ce qu'on amène les changements nécessaires? Est-ce qu'on fait des choix aussi pour tout simplement se libérer de ces liens un petit peu nocifs? Je ne sais pas, mais en tout cas on nous dit que c'est très bénéfique. Les choix que vous allez faire sont très bénéfiques parce qu'ils amènent effectivement pour vous calme et sérénité et qu'ils ramènent ici de la fluidité et des échanges justement concernant votre vie sociale, votre vie amicale, familiale ou amoureuse. On a quelque chose de très bénéfique qui découle des choix que vous pourriez faire. Au dos de paquet, nous avons le chien qui nous parle peut-être d'amitié, de fidélité, qui nous parle aussi de la possibilité de pouvoir retrouver un environnement fiable dans ce domaine. Et puis nous avons ici le trèfle qui nous parle de chance et qui nous parle d'opportunités peut-être aussi à saisir pour retrouver sérénité et équilibre au niveau relationnel et sentimental. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce lundi 31 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la maison, nous avons... il peut y avoir des perturbations au niveau de la maison, c'est-à-dire ça peut être le foyer, ça peut être la famille, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des perturbations au niveau intérieur, vous, au niveau de votre intériorité. On a ici avec l'homme, je pense, le besoin de passer à l'action, le besoin de reprendre en quelque sorte les rênes de ses émotions, de sa vie. Pour moi ici, il est question pour ce lundi 31 janvier et je pense que c'est un défi, un challenge pour vous, amis Verseau, c'est de retrouver de la sérénité au niveau de vos émotions. Sérénité qui se fera en particulier par rapport à peut-être un passage à l'action. Alors, passer à l'action, oui, bah oui, parce que là, il y a une baisse de morale, les amis, pour vous. D'ailleurs, il y a une baisse de morale et je suis en train de penser que c'est mardi qu'il y a la pleine lune en Verseau. Et c'est vrai qu'elle peut être remuante, mais elle peut être aussi très bénéfique si justement on passe à l'action, les amis. Passer à l'action ici, profiter de cette pleine lune en Verseau pour s'accomplir en quelque sorte et peut-être aussi s'il y a eu des prises de décision, s'il y a eu des envies, s'il y a eu des désirs, si on a essayé de faire émerger quelque chose, peut-être aussi maintenant il est temps ici de concrétiser, de passer à l'action pour réaliser ce que l'on souhaite. Je ne sais pas, mais ici on nous dit de toute façon très clairement qu'il est temps pour vous de reprendre les rênes, de reprendre le pouvoir sur vos émotions, de reprendre le pouvoir aussi sur vos envies, sur vos désirs, c'est-à-dire passer à l'action, bien sûr. Et puis nous avons ici, oui, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des émotions difficiles à gérer, effectivement. Mais ici, le fait est que vous devez passer à l'action pour reprendre le pouvoir, justement pour ramener, je dirais, cette sensation de bien-être qui pourrait vous faire défaut, effectivement, pour ce lundi 31 juillet.
Alors au dos de paquet, nous avons le cercueil et nous avons l'ours. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine et tant mieux les amis. Quelque chose qui se termine et vous allez pouvoir retrouver confiance en vous justement et peut-être aussi faire des choix pour avancer sur votre chemin. Et pour moi, il y a la possibilité de passer à l'action justement pour aller vers ce que l'on souhaite et franchir des étapes. Donc il est vraiment question de cela pour ce lundi 31 juillet, ami Verseau. C'est reprendre son pouvoir, je dirais, et passer à l'action pour rétablir un état émotionnel un petit peu compliqué. Mais si cet état émotionnel est compliqué, c'est peut-être aussi parce qu'on a compris certaines choses et qu'on va devoir maintenant passer à l'action pour dépasser, je dirais, le théorique. C'est le challenge de ce lundi. Allez, on va aller voir au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'encre, nous avons les souris et nous avons le cœur. Donc, effectivement, ici, il s'agit de garder pied sur terre en quelque sorte et de ne pas se laisser influencer par ses émotions. Parce que là, on sent quand même qu'il y a des émotions qui peuvent être un petit peu stressantes, qui peuvent être un petit peu difficiles à gérer. Mais on nous dit ici qu'il suffit de garder les pieds bien sur terre, de rester ancré et de rester, je dirais, conscient que ces émotions un peu compliquées ne sont peut-être pas très rationnelles. Et oui, ici, il y a des conflits, des tensions, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer au niveau du stress. Il y a des énergies négatives, mais on retrouve l'action ici. L'action, rester focus sur ses objectifs pour dépasser effectivement ce qui est un petit peu compliqué, ce qui est un peu sous tension, ce qui est un petit peu stressant justement. On nous dit ici que vous avez des objectifs, vous avez des désirs, ne les perdez surtout pas de vue, restez stable et ancré par rapport à ce que vous souhaitez et engagez les actions nécessaires pour dépasser ces situations, un petit peu ces énergies, ces émotions un petit peu lourdes et un petit peu négatives. Il peut aussi y avoir des conflits avec son entourage, mais quoi qu'il en soit, ici, il s'agit de rester focus sur ce que vous souhaitez réellement pour mettre en place les actions nécessaires et avancer, même si j'ai l'impression que pour ce lundi, on a envie de lâcher un petit peu le truc, on n'est peut-être pas très sûr de soi, on est peut-être un peu fatigué, on a envie d'abandonner. N'abandonnons surtout pas les amis, restons focus sur ses souhaits et ses désirs et restons ancrés par rapport à ses objectifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? Je ne sais pas, parce qu'on a d'autres paquets. Ah bah si, on a le jardin les amis. Le jardin, c'est votre environnement ici, social, familial, amical ou socio-professionnel au niveau de vos activités pro. Ici, on nous dit effectivement que il y a au niveau de vos émotions quelque chose d'un petit peu... c'est peut-être pas le moment non plus d'être trop ouvert parce que j'ai l'impression ici qu'il y a surtout besoin de se recentrer et de retrouver déjà de l'équilibre avec soi-même parce que l'environnement peut être effectivement un petit peu déstabilisant. Donc, recentrage et focus sur ses envies, ses désirs et surtout, on n'hésite pas à passer à l'action. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le navire, nous avons la faux et nous avons la tour. Bon, là, très clairement, on retrouve le côté un petit peu compliqué au niveau émotionnel avec le navire. Dans ce domaine, on nous dit que vous avez des envies de changement. Vous avez envie d'apporter certains changements et j'ai l'impression que vous avez envie de rompre avec une certaine
Je sais pas, à cette tour, ça peut être un problème au niveau administratif, au niveau peut-être aussi d'une personne qui fait office d'autorité dans votre vie, mais j'ai l'impression surtout qu'on a envie de couper avec ceux qui ne vous semblent pas vous aider à progresser, évoluer. J'ai l'impression qu'on a envie de prendre de la hauteur, on a envie de changement, on a envie de quelque chose de différent. Hein. Alors attention, parce que je pense que c'est aussi vos émotions qui peuvent ne pas être forcément très bonne conseillère. Donc dans cette situation, on vous dit attention, sachez couper avec ce qui pourrait vous influencer de façon négative et restez, je dirais, focus sur quelque chose de positif qui vous aiderait à évoluer de façon positive, hein, parce que là pour moi il y a le côté un petit peu émotionnel qui viendrait influencer, mais pas forcément. En fait c'est pas le bon moment ici pour être trop à l'écoute de ce qui semble être pour moi des émotions compliquées. Au contraire, prendre conscience qu'elles ne sont que passagères et qu'elles ne sont pas forcément bonnes conseillères. Nous avons l'anneau ici, nous avons le bouquet et nous avons le serpent. Donc effectivement ici, il y a des situations aussi un petit peu compliquées parce que il pourrait y avoir des énergies négatives concernant un engagement, concernant une promesse, hein, concernant aussi un partenariat ou peut-être au sein de votre couple. On nous dit que vous avez la possibilité effectivement d'être quand même, d'être attentif à votre bien-être, mais on va devoir effectivement composer avec des énergies négatives. Et moi, je pense ici qu'il est question justement de s'en couper pour pouvoir maintenir quand même une forme de bien-être et d'équilibre malgré tout pour ce lundi. Alors, l'équilibre émotionnel est précaire, certes, mais vous avez la possibilité aussi de prendre de la hauteur pour ne pas vous laisser happer par ce qui pourrait être difficile ou négatif. Hein. Allez, au dos de paquet, on a quoi? On a le livre, justement, prendre conscience réellement des choses, garder la visibilité, en quelque sorte, ne pas se laisser noyer par ce qui pourrait être négatif, rester lucide et clairvoyant et comprendre ici ce qu'il se passe au niveau émotionnel pour rester fort et amener justement stabilité et équilibre là où il en manque. Voilà pour vous, amis Verseau, un lundi qui peut être un petit peu compliqué, mais n'hésitez pas ici à rester focus sur vos objectifs et à rester positif malgré un état émotionnel un petit peu perturbant. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.